Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis la sœur Emerbe, servante de l'Éternel. Bienvenue dans notre chaîne YouTube si vous êtes première fois dans notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous massivement et partagez nos vidéos pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire revienne à notre Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui je suis encore revenu pour vous transmettre le message du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, avant d'aller aux profondeurs pour le message du Seigneur, pour l'exhortation que je menais pour vous, bien-aimés. Cette exhortation, ça va beaucoup édifier les enfants de Dieu. Nous devons toujours avoir confiance en notre Dieu. Le Tout-Puissant est capable de transformer nos vies. Si tu crois en Dieu, il est capable de changer l'histoire de ta vie. Écoute cette exhortation, tu seras édifié par le nom de Jésus. Alléluia. Je suis la sœur Emerbe, servante de l'Éternel. Je suis prophétesse de l'Éternel. Aujourd'hui, je ne suis pas venue pour prophétiser, ni pour donner des révélations, mais je suis venue pour exhorter les enfants de Dieu. Car la Bible déclare chaque chose à son temps. Alléluia. Alléluia. C'est que j'ai compris, les enfants d'aujourd'hui, les enfants de Dieu qui aiment Dieu, ils sont dans la distraction. Quand tu parles de prophétie, ils sont toujours là, contents de ça. Quand tu prophétises, quand tu donnes des révélations, ils sont toujours contents de ça. Mais quand tu viens pour exhorter, quand tu viens pour parler de ce qui concerne leur vie éternelle, leur relation avec Dieu, d'autres gens peuvent zapper la vidéo. D'autres gens ne vont même pas avoir le temps de regarder le message du Seigneur. Mais je pense que ce message, c'est pour toi. Toi qui me regardes. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que l'amour et la puissance du Saint-Esprit soient avec vous partout où vous êtes. Je demande la puissance du Saint-Esprit de vous localiser là où vous êtes, partout où vous êtes. Je demande la puissance du Saint-Esprit de puisse agir. Alléluia. Bien-aimés, je vais parler quelque chose ce soir. Ce message, prends ça. C'est pour toi. Si tu es tombé dans cette vidéo, sachez que ce message c'est pour toi. Alléluia, bien-aimé. Mais avant d'aller en profondeur dans notre exhortation, je vais parler à une femme qui me regarde, que notre Dieu est puissant plus que la sorcellerie. Que notre Dieu est puissant et le Seigneur t'a donné la puissance de combattre les œuvres de l'ennemi. Bien-aimé, qu'est-ce que les œuvres de l'ennemi? C'est la sorcellerie, la haine, la jalousie, les mauvaises œuvres. Si tu crois à ton Dieu, sache que le Seigneur que tu crois en lui, il est capable de changer l'histoire de ta vie. Bien-aimé, je vais prier pour invoquer la présence du Saint-Esprit. Je veux que tu puisses écouter ce message avec l'atmosphère du Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit. Que mon Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ vous bénisse. Que le Tout-Puissant vous bénisse, mes sœurs et frères. Et n'oubliez pas de partager nos vidéos et de vous abonner. Alléluia, gloire à l'Éternel. Quel sujet que j'ai amené pour vous. Qu'est-ce que le Seigneur a parlé à ses servantes, à sa servante pour vous transmettre ce soir. Alléluia. Le Seigneur me dit de dire à ses enfants, éloigne-toi du péché et attache-toi de ton Dieu. C'est ça que le Seigneur veut te parler ce soir. Éloigne-toi du péché et attache-toi à ton Dieu qui est puissant plus que tout. Et le Seigneur ajoute encore, les sorciers n'ont pas la puissance. C'est ça le thème d'aujourd'hui. C'est ça le sujet que le Seigneur m'a dit de transmettre à ses enfants. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu Tout-Puissant. Nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit. Nous allons invoquer Jésus-Christ qui a la puissance. Le Saint-Esprit va agir, va descendre, va opérer. Si tu crois seulement à ces paroles, tu seras sauvé. Prions, bien-aimés. Père éternel et tout-puissant, le Dieu des armées, je suis venu pour transmettre ce message à tes enfants. Seigneur, donne-moi la force, la puissance, que ce message puisse toucher les enfants de Dieu jusqu'aux profondeurs.
Que tes enfants puissent écouter ce message jusqu'à la fin. Parle à une femme, à une prophétesse, à une servante de Dieu, à un évangéliste qui me regarde ce soir, Père. Je ne sais rien, Saint-Esprit. C'est toi mon enseignant, car la Bible déclare, le Saint-Esprit, il viendra, il vous enseignera beaucoup de choses. C'est le temps de l'enseignement. Enseigne-moi et je vais enseigner tes enfants. Parle-moi et je vais parler à tes enfants. Père éternel, touche le cœur de quelqu'un qui me regarde. Transforme la vie de quelqu'un qui est en train de me regarder. Change l'état de situation de quelqu'un qui pleure, qui est en train de me regarder. Je veux que tu puisses transmettre de miracles à travers ce message, à travers cette vidéo. Je veux que le monde puisse témoigner la grandeur de Dieu, comment l'Éternel opère. Il y a beaucoup de servants de Dieu, de faux servants de Dieu, de faux serviteurs de Dieu qui sont en train de distraire les enfants de Dieu par la prophétie. Mais nous savons, il n'y a qu'un seul Dieu qui parle la vérité. Et la puissance de Dieu anime toujours ses enfants pour transmettre la vérité. Père éternel, anime-moi ce soir. Je vais aller profondément dans la vie d'une personne qui est en train de souffrir. Je vais donner l'espoir à une femme qui n'a plus l'espoir, qui pleure de déceptions, de regrets, de rejets, des échecs. À un frère qui pleure. Quand il va écouter ce message, il sera touché par la puissance du Saint-Esprit. Merci Père éternel. Nous t'aimons infiniment, Seigneur. Nous t'aimons tellement. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué, sois glorifié pour ce bon message. Alléluia. Nous t'aimons. Gloire à l'Éternel. Merci Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur me dit à parler à une femme qui est en train de me regarder, qui vit dans la vie de péché. Le Seigneur, il est en train de parler à une servante de Dieu qui vit dans l'impudicité, dans l'hypocrisie. Le Seigneur, il est en train de parler à un évangéliste qui marche 2 fois la foi. Cela veut dire qu'il a une autre vie derrière de tout ce qu'il fait. Le Seigneur me dit, l'œil de l'Éternel voit tout. Toi qui me regardes, le Seigneur voit tout. Le Seigneur me dit à dire à une personne, éloigne-toi du péché et attache-toi de ton Dieu. Et tu verras comment le Seigneur va transformer l'histoire de ta vie. Il y a beaucoup de gens qui s'étachent de prophétesses, mais ils oublient leur relation, leur intimité avec le Saint-Esprit. Le Seigneur me dit de vous dire de s'attacher de lui. Ma sœur, toi qui me regardes, attache-toi à ton Dieu. Mon frère, toi qui me regardes, donne ta confiance à ton Dieu. La puissance de l'Éternel est incomparable. Avant de se confier à quelqu'un, il faut d'abord se confier à Dieu. Avant d'être avec quelqu'un, il faut d'abord être avec ton Dieu. Ce n'est pas mal de se confier à une prophétesse. Ce n'est pas mal de se confier ou d'aimer un pasteur ou un évangéliste. Mais est-ce que toi-même, tu as ta relation avec Dieu? Qu'est-ce qui t'éloigne de ton Dieu, mon frère qui me regarde? Le Seigneur vient de me dire de t'éloigner du péché. Toi qui vis dans l'impudicité, le Seigneur m'a dit de venir te dire de s'éloigner du péché. Éloigne-toi du péché et attache-toi à ton Dieu. Quand tu vas s'attacher de ton Dieu, tu vas voir comment ta vie changera. Jésus-Christ est le Dieu de miracles. Jésus-Christ est le Dieu de miracles. Il est le Dieu qui change de situation. Le malheur au bonheur. Tu n'as plus l'espoir. Tu ne sais pas quoi faire. Où aller ou partir. Le Seigneur est capable de prendre ta situation et de changer l'histoire. Alléluia. Ne faut pas suivre beaucoup de gens dans les réseaux sociaux, ma soeur, mes frères. Tu
Tu n'as pas la relation avec le Saint-Esprit. Tu n'as pas l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu n'as pas l'intimité avec Jésus-Christ. Mais tu as l'intimité avec des gens dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est eux qui te donneront la vie éternelle? Ce n'est pas tout le monde qui parle de Dieu, qui sont de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui font de miracles, qui sont de Dieu. Le miracle ne te sauvera pas. Moi je peux dire, ce sont des histoires que le diable est en train de faire pour attirer les gens, de venir vers eux, de leur donner confiance forcément. C'est pourquoi beaucoup des enfants de Dieu sont perdus à cause de prodiges, à cause de miracles, à cause des choses qui sont, à cause des histoires que les gens sont en train de faire devant eux. Ça les pousse de venir vers eux. Mais tu ne connais pas l'état d'âme de la personne qui est en train de faire le miracle. Mais si tu t'attaches à ton Dieu, tu es capable d'opérer des miracles. Si tu t'attaches à ton Dieu, tu es capable de faire des grandes choses dans ta vie. Parce que la puissance de l'Éternel habitera en toi. Et le Seigneur nous dit, si tu crois, Seigneur Jésus-Christ, tu feras de grands miracles. Tu vas opérer de grands miracles, des histoires dans ta main, si tu crois. Si tu suis Jésus-Christ, si tu marches dans la crainte de Dieu, toi-même tu peux faire de miracles en toi, si tu crois à la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur me dit à dire à une femme, à dire à un homme qui me regarde ce soir, voici le lettre du Saint-Esprit, voici le lettre du Seigneur. Le Seigneur dit, éloigne-toi du péché. Le Seigneur, il est en train de dire à quelqu'un, éloigne-toi dans la vie de l'impudicité, dans la vie de débauche, dans la vie d'avortement, dans la vie de la sorcellerie, dans la vie des mensonges, et attache-toi à ton Dieu. Si tu as ta Bible, ma sœur, ouvre ta Bible et nous allons lire la parole du Saint-Esprit. Le Seigneur nous dit sur Job, chapitre 22, verset 21. Job, chapitre 22, verset 21, la Bible déclare, attache-toi donc à ton Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Alléluia, gloire à l'Éternel. Le Seigneur, il est en train de parler dans le livre de Job. Qui était Job? Job, il était un homme qui craignait Dieu. Un homme intègre. Un homme qui avait confiance à Dieu. Un homme qui s'attachait de Dieu, qui avait plein de confiance à son Dieu. Malgré de la situation que Job il avait, mais il s'est confié toujours à son Dieu. Regardez la manière dont Job il avait souffert, mais il avait toujours la confiance à son Dieu. Il s'attachait à son Dieu et à la fin de compte, le Seigneur lui avait béni double de ce qu'il avait. Alléluia. Attache-toi donc à ton Dieu et tu auras la paix, bien-aimé. Avoir le Saint-Esprit, c'est avoir la paix. Si tu n'as pas la paix dans ta vie, bien-aimé, demande-toi toi-même, est-ce que tu marches de la crainte du Saint-Esprit? Est-ce que tu marches dans l'ordonnance de Jésus-Christ? La paix égale à Jésus-Christ, bien-aimé. Est-ce que tu es collé à ton Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est ton meilleur ami? Nous sommes les enfants du Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Attache-toi à ton Dieu, toi qui me regardes. Ne faut pas se précipiter d'aller s'attacher aux hommes de Dieu. Ne faut pas se précipiter parce que tu vois quelqu'un qui est en train de faire de miracles, de délivrance, de grandes choses. Et tu donnes tout entière. Tu te confies de lui. Mais tu as laissé ton Dieu. Confiance à Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens, ils sont en train de vivre dans le péché. Le péché chéri. Et le péché là s'éloigne de Dieu. Le péché là les empêche de venir vers Dieu.
de s'attacher de leur Dieu à cause de péché de l'impudicité, à cause de péché de l'ivrogne, à cause de péché de péché que tu vis, de péché chéri, de péché que tu aimes. Ça t'éloigne de Dieu. Le Seigneur me dit de venir donner lettre à une personne qui me regarde. Toi qui es tombé dans cette vidéo, le Seigneur m'a dit de te donner ces lettres, de lire. Attache-toi de ton Dieu. Quel Dieu que je parle? Il y a plusieurs dieux. Le Dieu que moi je parle, le majesté, le créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le véritable Dieu. Tu ne peux jamais servir deux maîtres à la fois. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, mes sœurs et frères. Nous voyons aujourd'hui des prophétesses, des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Ils sont en train de mélanger la puissance occulte avec la puissance de Dieu. Jamais ça peut marcher ensemble. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, ma sœur. Pourquoi vous cherchez des puissances occultes pour opérer de miracles? Est-ce que le Seigneur n'a pas la puissance pour vous donner? Pourquoi vous cherchez des puissances de sectes, des puissances de la franc-maçonnerie, de la sorcellerie, des puissances ancestrales pour opérer de miracles? Mais vous avez donné celui qui a la puissance, celui qui a créé la puissance, le Saint-Esprit qui est Jésus-Christ. Si tu veux faire de miracles dans la vie, approche-toi de ton Dieu. Il est capable de faire, de t'utiliser. L'homme de Dieu qui me regarde, si tu as des puissances occultes, divorce à tout cela et approche-toi de ton Dieu. Parce que si tu sers de Dieu et tu as d'autres choses en cachette que les gens ne peuvent pas voir, tu opères de miracles, tu opères des histoires avec d'autres puissances, sachez que le Seigneur te frappera quand tu seras devant la porte ou devant le trône du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur m'a dit à dire à une sœur de s'approcher de son Dieu. Alléluia. Approche-toi de ton Dieu. Donne confiance en ton Dieu. Fais ton Dieu ton meilleur ami, bien-aimé. Le Seigneur peut opérer de miracles dans ta main si tu crois, si tu as la foi. Regardez Job, il avait la foi. Il s'attachait de son Dieu. Et le Seigneur lui avait béni double de ce qu'il avait. Regardez Abraham, père de la foi. Alléluia. Le Seigneur me dit, les sorciers n'ont pas la puissance. Bandoki baza la puissance était. Zambalobi na yebi sabino. Bino bozo ka kindoki bosi babakisi. Bozo ko yega na internet mais bozo na misala mabe. Zambalobi bozo ka puissance kindoki pona nini. Pourquoi vous cherchez des puissances sataniques, des puissances occultes? Mais c'est lui-même l'Éternel qui a la puissance. Le Seigneur me dit à dire à une femme de le chercher. Tu as la puissance plus que les sorciers. Les sorciers n'ont pas la puissance. Les sorciers n'ont pas la puissance. Les bandoki, ils n'ont pas la puissance. Je répète, les bandoki, cela veut dire les sorciers, ils n'ont pas la puissance, bien-aimé. Le Seigneur a mis la puissance en toi d'opérer de miracles. Le Seigneur a mis la puissance en toi de chasser des démons. Le Seigneur a mis de puissance en toi. Si tu crois seulement la puissance du Seigneur qui t'a donné, tu peux faire de grandes choses, ma soeur. Les sorciers n'ont pas la puissance. Oh, moi, on m'a dit que ma vie sera comme ça. On a fermé ma vie. On m'a fait ceci. Bien-aimé, rien ne peut t'arriver si tu as le Christ à toi. Le Seigneur m'a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation. Comment être en Christ? Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui n'a pas la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux
tu as le Seigneur en toi. Comment être en Christ? Qu'est-ce que signifie être en Christ, bien-aimé? Cela veut dire de marcher dans l'ordonnance de Dieu, de respecter la parole de Dieu, être obéissant dans la parole de Dieu. Quand tu vis dans l'obéissance, quand tu vis dans la parole de Dieu, ce par-là, tu vis en Christ. Tu es en Christ. Tu prends le baptême. Tu es baptisé. Tu as reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu as pris le baptême. Tu es devenu en Christ. Par là, il n'y aura plus de condamnation. Parce que le Seigneur t'avait racheté dans un grand prix. Il a versé le sang riche dans la croix pour toi. Bien-aimé, le Seigneur est capable de changer l'histoire de ta vie. Même si des sorciers ils ont dit des choses, même si des sorciers ils ont fermé ta vie, des féticheurs, des marabouts, des Illuminati, des francs-maçons, ils ont fait des histoires, ils ont juré, ils ont parlé des histoires sur ta vie. Rien ne peut t'arriver si tu as le Christ en toi. Car la Bible déclare il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si le Seigneur habite en toi, il n'aura plus le chèque. Parce qu'il s'appelle victoire. Jésus-Christ est la victoire. Il est la force. Il est notre assurance, notre force, notre espoir. Malgré dans la vie de chrétien, il y a toujours des combats, mais nous sommes toujours plus que vainqueurs. C'est ça la vie des chrétiens. S'il n'y a pas de combat, tu n'es pas un chrétien. Des signes qui montrent que tu marches dans la crainte de Dieu, que tu marches avec Dieu. Il faut qu'il puisse avoir des combats dans ta vie. Ma soeur, tu dois supporter les épreuves. Il y a d'autres sœurs qui ne supportent pas les épreuves dans leur vie, dans sa vie. Si elle n'a pas l'argent, c'est comme si elle va mourir. Ou il va mourir maintenant. Non. Les enfants de Dieu, ils ont des épreuves parfois dans la vie. Je n'ai pas dit que si tu manques aujourd'hui, que le Seigneur t'a laissé. Parfois, les épreuves que tu es en train de passer, c'est l'enseignement. Pour être quelqu'un dans la vie. Une expérience que tu es en train de passer. Pour que le Seigneur, pour que tu puisses témoigner un jour. La grandeur de l'Éternel dans ta vie. Oh, moi je souffre. Moi rien ne marche dans ma vie. Moi comme ça. Et moi comme ça. Non, même si rien ne marche dans ta vie. Sachez que tout ce que tu es en train de passer, le Seigneur le sait. Là où tu es, le Seigneur sait. Le Seigneur connaît. Tes pensées, le Seigneur le sait. Oh, moi, je n'ai pas de papier. Moi, depuis que je suis venu en Europe, il n'y a rien qui marche. J'ai fait 5 ans. J'ai fait 2 ans, une année. Ma vie ne marche pas. Laisse ces problèmes à Dieu. Laisse tes soucis à Dieu. Laisse tes dossiers à Dieu. Laisse tes problèmes à Dieu. Laisse tes enfants à Dieu. Ne faut pas se soucier de tout cela. Car le Seigneur nous dit, venez avec vos charges, vos problèmes, vos situations, vos inquiétudes. Il vous donnerait la solution, la paix. Parce que lui-même, il est la paix. Donnez gloire à Dieu dans toutes les situations. Donnez gloire à Dieu quand tu vis dans la difficulté, quand les choses ne marchent pas. Glorifiez le Seigneur. Il ne faut pas toujours penser de négatif. Oh non, ma famille, ils ont fait ceci. Et moi aussi, je vivais dans ces histoires. Moi, j'ai souffert dans ma vie. On m'a fait ceci, on m'a fait ceci. Tout cela, j'avais mis ça dans ma tête. J'avais oublié la puissance de le Seigneur. La puissance de l'Éternel peut opérer dans une seconde. Quand je suis attachée de mon Dieu, j'ai vu le Seigneur a sauvé, m'a délivré de toutes les puissances diaboliques qui m'empêchaient d'arriver dans mon objectif, qui
qui m'empêchait d'arriver là où le Seigneur il avait tracé pour ma vie. Même si on a mis des limitations familiales que toi tu ne peux pas arriver. Toi tu ne peux pas arriver. Car la Bible déclare, les pensées des hommes ce n'est pas les pensées de Dieu. Et ils ont dit, ils ont parlé, ils ont fait des incantations, mais ce n'est pas ce que le Seigneur a dit pour ta vie. Mais ce que moi je sais, le Seigneur il est en train de nous promettre, de nous dire, je sais des projets que j'ai formés pour vous. Des projets du bonheur et non de malheur. Des projets de réussite. Des projets du bonheur, de bonnes choses, de l'abondance, de nourriture, abondance, de l'argent, tout cela. Le Seigneur sait que tu as besoin de toutes ces choses pour vivre. Ne t'éloigne pas de ton Dieu à cause de la souffrance. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Ne t'éloigne pas de ton Dieu à cause de la souffrance. Ne t'éloigne pas de ton Dieu à cause de la souffrance. Parfois, les épreuves dans la vie, c'est pour nous former, pour devenir grands. Moi, j'ai passé des moments difficiles. Ça m'a beaucoup enseigné. Aujourd'hui, si je suis aujourd'hui comme je suis, c'est par des épreuves que je passais. L'ennemi pensait qu'il me faisait souffrir. L'ennemi pensait que je passais des moments difficiles. Il me faisait du mal. Mais je passais dans les moments des épreuves, de formation pour devenir grand. Peut-être tu es en train de passer des moments aujourd'hui de papier, des dossiers qui te tourmentent. Tu ne travailles pas. Tu es toujours la vie comme ça. Est-ce que tu crois? Toi qui me regardes, qui souffre des histoires de papier. Est-ce que tu crois que le Seigneur peut te donner? Si tu crois, écris-moi, Seigneur, donne-moi des papiers. Seigneur, donne-moi des papiers. Écris-moi, Seigneur, donne-moi des papiers. Alléluia. Attache-toi à ton Dieu. Quand tu vas s'attacher de ton Dieu, c'est par là tu vas avoir des histoires. Va s'ouvrir, des portes de bénédiction va s'ouvrir dans ta vie. Ne donne pas confiance à n'importe qui. Avant de se confier à quelqu'un, tu dois d'abord arranger ta relation avec Dieu et confirmer si la personne est bonne ou bon pour s'attacher de lui. Le Seigneur m'avait dit dans les réseaux sociaux, 98% de gens ne sont pas de Dieu. Les autres, ils viennent dans les réseaux sociaux pour flatter les enfants de Dieu. Pour le montrer, moi je connais, moi le Seigneur me parle, moi je ceci. Mais ils ne sont pas de Dieu. Le Seigneur me dit, ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume de Dieu. Ma sœur, toi qui me regardes, focalise-toi avec ton Dieu. Concentre-toi à ton Dieu. Alléluia. Il ne faut pas mettre des histoires sur le sorcier. Oh, ma mère m'a fait ceci, ma tante m'a fait ceci, les sorciers m'ont fait ceci, ils ont fermé, ils ont fait... Le Seigneur est capable d'ouvrir là où le diable a fermé. Il est capable, là où on avait fermé tes histoires, le Seigneur est capable d'ouvrir la porte de bénédiction de ta vie. Quand le Seigneur ouvre, personne ne peut fermer. Ce que moi je vais te demander aujourd'hui, attache-toi à ton Dieu. Alléluia. Le diable n'a pas la puissance. Les sorciers n'ont pas la puissance. Tu as la puissance de piétiner les serpents. Tu as la puissance de frapper les serpents. Tu as la puissance de détruire les œuvres du serpent. Qui est serpent? C'est l'ennemi. C'est la puissance maligne. C'est le diable et le sorcier. Un sorcier n'a pas pitié.
Un sorcier peut faire du mal facilement. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne peut jamais faire du mal comme ça. Parce que nous avons reçu le cœur d'amour. Nous aimons les uns les autres. Alléluia. Bien-aimé. Le Seigneur m'a dit à dire à une personne de se confier à son Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui me regardes, confiance en ton Dieu. Luc chapitre 10, verset 19, la Bible déclare: Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Le Seigneur nous dit, il nous a donné la puissance de marcher sur les serpents. Le Seigneur t'a donné la puissance de marcher sur les serpents. Qu'est-ce que signifie les serpents? Bien-aimé, les serpents, c'est le diable. Les serpents, c'est le diable. Les serpents, c'est la personne qui te combat. Les serpents, c'est le sorcier de ta famille. Ils sont des serpents. Ils se transforment de gros serpents. En réalité, un sorcier, c'est un serpent. Parce que c'est comme ça qu'ils sont. Moi, je vois des sorciers, ils sont des serpents. Ils sont des serpents, 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 serpents. Aucun sorcier qui n'est pas serpent. Tous les sorciers, ils sont des serpents. Tous les sorciers, ils sont des serpents. Ils ont des yeux de serpents. Tous les sorciers, ils sont des serpents. Parce que le serpent, c'est l'image de leur maître qui est le diable. Ils doivent toujours avoir les signes de leur père. Tous les sorciers, ils sont des serpents. Ici, le Seigneur nous dit sur Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Le Seigneur, il nous a donné la puissance de piétiner la sorcellerie de la famille. Le Seigneur, il nous a donné la puissance de détruire les œuvres des ténèbres. Quand tu as remarqué que le diable a fermé ta vie, tu as la puissance de déclarer. Tu dois apprendre à commencer à déclarer dans ta vie. Si tu vois quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, commence à déclarer. Je ouvre les portes de bénédiction dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je ne vais pas souffrir. Le Seigneur est avec moi. Je vais marcher sur les serpents. Au nom de Jésus, je pars, je prends mes bénédictions. J'arrache tout ce que le diable a volé. J'arrache au nom de Jésus. Tu commences à déclarer dans ta vie. Je serai la tête et non la queue. Au nom de Jésus, ma vie va marcher. Je vais avoir le travail. Je vais faire ceci. Je vais faire ceci. Tu déclares dans ta vie, ça va arriver. Parce que Dieu t'a donné la puissance. Quand le Seigneur parle, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Le Tout-Puissant t'a donné la puissance de marcher sur les serpents. Cela veut dire qu'il t'a donné la puissance de dominer sur les œuvres des ténèbres. Le Seigneur t'a donné la puissance de dominer sur les œuvres des ténèbres. Si tu crois seulement la puissance que le Seigneur t'a donnée, tu peux faire de grandes choses. Aucun sorcier peut te faire du mal. Il peut venir la nuit pour te combattre, mais jamais il peut te réussir. Parce que tu as la puissance de le dominer. Ça signifie la domination. Quand tu marches sur quelqu'un, donc tu domines sur lui. Donc le Seigneur nous a donné la puissance de dominer sur le serpent. Beaucoup des enfants de Dieu souffrent aujourd'hui dans les églises, dans les retraites. Vous pensez que vous êtes venus, mais il y a aussi des serpents. Ils ont toujours infecté des dents. Là où les enfants de Dieu sont, il y a toujours les serpents. Il y a toujours des serviteurs du diable qui se transforment comme les enfants de Dieu, comme des lances de lumière pour tromper. Mais nous les connaissons toujours par leurs œuvres, par de signes, par la révélation du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Seigneur t'a donné la puissance de marcher sur l'ennemi. Le Seigneur t'a donné la puissance de marcher sur les œuvres des ténèbres de ta famille. Le Seigneur t'a donné la puissance d'aller dans le monde des ténèbres, d'arracher ce qu'on a volé, de prendre ce qu'on a... Comme je suis en train de parler, je suis en train de prendre tout ce qu'on a volé dans ta vie. Et je te donne par le nom de Jésus-Christ.
Le diable n'a pas la puissance. Les sorciers n'ont pas la puissance. Si tu crois que Seigneur Jésus-Christ peut opérer, tu sais, les diables, ils ont peur de nous. Moi, parfois, il y a des sorciers qui viennent me combattre. Il y a des sorciers qui viennent à nous pour me combattre. Je vais vous rencontrer une chose. Un jour, il y avait une jeune fille qui était venue me combattre à la nuit. Elle était montée sur mon dos, je dormais. Elle me faisait souffrir, je dormais, elle a monté sur mon dos. Et le Seigneur m'a révélé la personne. Je priais, je dis, Seigneur, frappe la personne qui était dans mon dos. Frappe-la. En dormant, le Seigneur m'a transporté en esprit là où la personne était. Je l'avais frappé. Moi, je frappe des sorciers. Quand il vient m'attaquer, je le frappe avec le fouet du Saint-Esprit. Je fouettais la personne. Je fouettais la fille là. Je fouettais la fille là. J'avais frappé la sorcière qui était venue me combattre jusqu'à ce que j'étais fatigué de la fouetter. Regardez la puissance du Saint-Esprit. Regardez la puissance du Saint-Esprit. Il m'a transporté. Et il m'a donné la fouille. Je fouettais la fille, je fouettais la fille, je fouettais la fille, pleurer. Il y a des sorciers qui viennent pour me combattre la nuit. Il y a des sorciers qui viennent pour me faire du mal. Mais le Seigneur me donne toujours la puissance. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur des sorciers. Toi, enfant de Dieu, tu vas avoir peur des sorciers. Pourquoi? Leurs histoires là qu'ils font là, c'est rien, ils n'ont pas la puissance. Moi, je frappe les sorciers la nuit. Moi, je frappe les sorciers. Ils n'ont pas la puissance. Si tu respectes seulement les ordonnances du Seigneur, tu respectes la parole de Dieu, tu marches de la sainteté, de la sanctification, ma sœur, tu auras la puissance de dominer sur le serpent. Tu vas commencer à rire, tu vas commencer à le frapper chaque fois quand ils vont venir. Alléluia. Mais il ne faut plus avoir peur aux sorciers. Les sorciers, ils n'ont pas la puissance. Le Seigneur m'a dit, les sorciers n'ont pas la puissance. Les sorciers n'ont pas la puissance. Alléluia. Les sorciers n'ont pas la puissance. Le Seigneur est puissant plus que les sorciers. Le Seigneur est puissant plus que le monde de ténèbres. Si tu crois en Seigneur Jésus-Christ, tu vas piétiner les serpents comme ça, les sorciers comme ça. Tu vas commencer à les frapper. Moi, je frappe des sorciers. Quand j'attrape un sorcier, quand il va venir me combattre la nuit, spirituellement, le Seigneur me donne la force de frapper les sorciers. Parce qu'ils n'ont pas la puissance. Amen. Le Seigneur dit de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Le Seigneur a mis en général toutes sortes de la puissance. Fétichisme, la sorcellerie, magie, franc-maçonnerie, Illuminati, de petites sectes. Le Seigneur t'a donné la puissance de dominer sur les gens qui pratiquent la sorcellerie. Le Seigneur t'a donné la puissance de dominer des sirènes de eau qui ont des cornes. Le Seigneur t'a donné la puissance de piétiner les serpents. Il ne faut plus avoir dans ta vie. Quand tu vas dormir, dors en paix. Priez à Dieu. Et quand tu pries, tu vas voir les anges de Dieu vont descendre pour te sauver, pour te secourir. Et ça demande aussi que tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible déclare: le Seigneur nous a donné la puissance de dominer sur les serpents. Le Seigneur nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer. Bien aimé, les poissons de la mer sont des sirènes de eau aussi. Ils sont devenus des poissons, on les appelle des sirènes, des poissons. Les poissons de la mer, des sirènes, des fantômes qui vivent dans la mer. Le Seigneur t'a donné la puissance de dominer sous la mer.
Ça veut dire sous le poisson, tout aspect, toute chose qui est sous la mer. Le Seigneur t'a donné la puissance de dominer. Les sirènes n'ont pas la puissance de détruire ta vie. Parce que tu as le Christ en toi. Si tu déclares, le Seigneur va agir. Les sirènes, ils ont peur de nous. Parce que nous avons la puissance plus que les sirènes des autres. Alléluia. Bien-aimé. Jésus-Christ, celui le vrai Dieu. Le Seigneur t'a donné la puissance de dominer sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel. Les gens la nuit avaient l'air avion. Ils sont devenus des oiseaux. Parce que le Seigneur a fait l'homme pour marcher sur la terre. Mais ils commencent à voler pour aller faire la sorcellerie, pour aller tuer les gens. De voyage astral, pour venir visiter les gens la nuit, pour venir frapper les gens la nuit dans la sorcellerie. Alléluia. Et c'est par là, le Seigneur nous dit, ils sont devenus des oiseaux. Et le Seigneur nous dit, sur les oiseaux du ciel, ce sont les gens qui marchent, ce sont les animaux qui marchent, voilà, ils volent en espace en haut. Maintenant, si un sorcier vole en haut, il devient oiseau. On l'appelle oiseau parce qu'il pratique les histoires des oiseaux. Toi, le Seigneur t'a créé par terre pour marcher. Toi, tu commences à voler la nuit. Tu deviens oiseau. Et nous allons dominer sur toi, sorcier, parce que tu deviens oiseau. Le Seigneur nous a donné la puissance de dominer sur les oiseaux du ciel. Tu voles la nuit, on te domine. Tu es sirène, on te domine. Parce que tu es devenu poisson. Alléluia. Regardez la puissance de l'Éternel et l'intelligence du Saint-Esprit. Le Seigneur nous dit de dominer sur toute la terre et sur le reptile qui rampe sous la terre. Le Seigneur nous a donné la puissance sur toute la terre, dans les zèbres, dans la forêt, sous la terre, partout. Le Seigneur nous a donné la puissance de dominer, de gouverner. Le diable n'a pas la puissance. Maintenant, regardez la puissance de Dieu que nous avons et vous allez chercher des fétiches pour avoir de puissance. Mais vous avez déjà de puissance dans vos mains. Regardez comment le diable blague avec vous. Il vole vos chances, vos bénédictions. Vous avez la puissance, mais vous ne savez pas que vous avez la puissance. Vous avez la puissance d'opérer des miracles, de guérir des maladies. En vous, vous avez de puissance. Mais tu vas aller visiter un féticheur qui n'a rien. Toi, tu es béni. Tu es l'enfant de Dieu. Tu vas aller chercher quoi? Chez un féticheur, chez un marabout. Tu vas aller chercher quoi? Dans la maison des francs-maçons, des occultistes, toi, serviteur de Dieu. On va te donner les bagues pour opérer des miracles, pour opérer des histoires. Tu ne vois pas que tu as tout perdu. Moi, le Seigneur m'a donné la puissance. J'utilise la puissance que le Seigneur m'a donnée. J'opère aussi des miracles. J'ai guéri aussi des malades. Beaucoup de gens, j'ai prié pour eux, ils sont guéris. Beaucoup de gens, ils avaient des problèmes. J'ai prié pour eux. Aujourd'hui, si tu le vois, tu ne peux pas croire qu'ils avaient de grands problèmes dans leur vie. Moi-même, j'ai tombé malade, beaucoup de choses. Les sorciers, ils ont jeté des malades sur moi. Et je priais, tout se partait. Quand je prie, tout, ça part. Par la puissance que le Seigneur m'a donnée. Pourquoi vous cherchez toujours de puissance occulte pour opérer des miracles? Pourquoi vous avez toujours vos pensées par des puissances diaboliques? Si tu es sorcier, donne ta vie à Christ. Regardez, le Seigneur nous montre qu'il est puissant. Et il nous a donné la puissance de dominer. Je finis par là, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo. Que Jésus-Christ vous bénisse, bien-aimé. C'était l'exhortation d'aujourd'hui que le Seigneur a mis dans mon cœur. Sois béni, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime énormément. Je vous aime par l'amour de Christ. Que l'amour du Seigneur soit avec vous. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous allons prier pour clôturer.
Père éternel, merci pour ce partage. Nous venons pour te remercier pour ce que tu as mis dans ma bouche, ta servante, Seigneur. Tu as mis dans ma bouche, Tout-Puissant, je parlais de l'histoire que tu as parlé dans ma bouche. Sois béni, sois glorifié. Aide tes enfants de s'attacher de toi, de s'éloigner du péché pour être ton ami. Nous avons encore besoin d'être avec toi, Père éternel. Tu nous as donné la puissance d'opérer de miracles, de faire de grandes choses. Mais on ne sait pas comment utiliser nos puissances, Père, à cause de la désobéissance, de ne pas avoir la crainte de Dieu. Aide-nous de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher selon ta volonté pour opérer de miracles et de faire de grandes choses dans la puissance que tu nous as donnée. Nous te rendons gloire et honneur, Père éternel. Merci pour ce partage. Que ton nom soit glorifié pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous de notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. De gros bisous à tous. Merci beaucoup. Gloire à l'éternel. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui est malade. Si tu souffres, mets ta main là où tu souffres. Je vais prier pour toi, le Seigneur va te guérir. Mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur va te guérir maintenant par le nom de Jésus. Alléluia, merci le Tout-Puissant. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier pour un homme. Je suis en train de prier pour une femme qui est en train de souffrir, Père éternel. Guéris-la maintenant par la puissance du Saint-Esprit. La guérison du Saint-Esprit, papa. Va guérir tes enfants dans les hôpitaux. Va guérir tes enfants dans la maison. Va guérir tes enfants là où ils souffrent, papa. Je transmettre la guérison. La guérison de tous les gens qui me regardent. La guérison. La guérison. La guérison. La guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde qui sont malades, Saint-Esprit. Je prie pour tous les gens qui me regardent. Je prie pour tous les gens qui me regardent. Je suis en train de transmettre la guérison. La guérison. La guérison. La guérison. Par le nom de Jésus-Christ. La guérison. Si tu es malade, touche là où tu souffres. Touche là où tu souffres. Tu vas voir la guérison. Le Seigneur va opérer. Le Seigneur va opérer. Touche seulement avec la foi. Avec la foi. Le Seigneur va faire des grandes choses. Si tu crois seulement, si tu crois à la prière que je suis en train de faire, le Seigneur peut te guérir par le nom de Jésus. Je suis en train de transmettre la guérison. La guérison, la guérison, la guérison, la guérison. Reçois la guérison là où tu es par le nom de Jésus. Reçois la guérison là où tu es par le nom du Saint-Esprit. Si tu es malade, tu seras guéri par la puissance du Saint-Esprit. Si tu crois seulement à cette prière, si tu crois seulement dans cette prière, tu vas voir la guérison. Tu vas voir la guérison de tes souffrances. Le Seigneur va venir te guérir. Maintenant, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison par le nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus-Christ, le Dieu des armées. Je suis en train de prier pour les gens qui n'ont pas de papier. Je suis en train de prier pour les gens qui n'ont pas de papier. Le Seigneur va opérer de grands miracles. Le Seigneur va te donner des papiers que tu souffres. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu n'as pas de papiers. Le Seigneur va te donner des papiers comme des miracles. Si tu crois dans ces paroles, si tu crois seulement dans la prière que je suis en train de faire, tu vas recevoir des papiers. Maintenant, reçois-les. Reçois des papiers. Reçois les dossiers. Reçois des papiers. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Reçois ton ID. Reçois ton ID. Reçois ton papier. Reçois-les. 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 Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je suis en train de voir. Les gens sont en train de recevoir leurs papiers. Toi qui as fait 10 ans. Toi qui as fait 5 ans. Toi qui as fait 2 ans. Toi qui as fait une année. Que tu es en train de souffrir. Tu veux les voyages. Mais tu n'as pas de dossier. Tu n'as pas de l'argent. Le Seigneur va opérer de grandes choses. Le Seigneur va transformer. Le Seigneur va opérer de miracles dans ta vie. Crois seulement dans cette prière. Reçois-les par le nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui cherchent d'arranger la relation avec le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui cherchent de revenir vers Dieu. Mais il y a des histoires qui les empêchent. Il y a des barrières. Il y a des épreuves qui les empêchent d'arriver vers leur Dieu à cause de vue du péché. Touche ton cœur, toi qui me regardes. Si tu veux
Arrange ta relation avec ton Dieu. Touche ton cœur, je vais prier pour toi. Tu ne vas rien faire. C'est le Saint-Esprit qui t'aidera à surmonter toutes ces épreuves pour revenir ou renouveler ta relation avec le Seigneur. Je prie dans ton cœur. Père éternel, ton enfant, il a besoin de revenir vers toi. Mais il ne sait pas comment revenir. Alléluia. Le péché les empêche pour venir vers toi. Mais toi, le Seigneur, qui lave, qui transforme, qui change l'histoire de tes enfants. Maintenant que je prie, touche leur cœur, Saint-Esprit. Touche leur cœur maintenant, Saint-Esprit, de te chercher en profondeur. Alléluia, de se purifier. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Le Tout-Puissant est en train de faire de miracles. Le Tout-Puissant est en train de transformer ses enfants. Je suis en train de voir le Saint-Esprit est en train de transformer le cœur de ses enfants. Alléluia. Toi qui me regardes, le Seigneur va te transformer. Tous les enfants de Dieu qui sont fermés dans les œuvres de l'ennemi, tous les enfants de Dieu que le diable a fermés, je les délivre maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Sois libérés par la puissance du Saint-Esprit. Tous les enfants de Dieu qui sont captivés dans le monde des eaux, tous les enfants de Dieu qui sont captivés sous la terre, maintenant que je prie, je le libère. Je les libère par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Tout-Puissant, merci pour la gloire. Merci pour la gloire de l'Éternel, le Tout-Puissant. Merci le Saint-Esprit parce que tu as guéri tes enfants. Merci le Saint-Esprit parce que tu as opéré des miracles dans la vie de tes enfants. Merci le Saint-Esprit parce que tu as transformé l'histoire de tes enfants. Oh Père éternel, guéris des cœurs brisés, guéris des cœurs brisés. Je suis de transmettre des guérisons, de victoire. Alléluia. Délivrez tes enfants. Délivrez tes enfants. Délivrez tes enfants. Délivrez tes enfants. Délivrez tes enfants par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Délivrez tes enfants qui me regardent, Père. Beaucoup des enfants sont en train de souffrir, Père. C'est toi celle qui peut les délivrer. On les a fermés dans la sorcellerie. On les a bloqués leur vie. Et on a bloqué leur vie, leur prospérité, leurs histoires, Père. Maintenant que je prie, tous les enfants de Dieu qui me regardent, maintenant sois libérés. Sois libérés. Sois libérés. Sois libérés. Sois libéré, sois libre maintenant, sois libéré, sois libéré, sois libéré par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, manda brokotori abasanda riaba. Hayanda brokoturi abasindri amanda kada brokoturi akabas. Alléluia, merci Jésus. Tu es puissant. Je sais que tu as opéré quelque chose dans la vie de tes enfants. Merci de m'utiliser ce soir, Père. Gloire à toi, éternel Dieu. Alléluia, amen, amen. Gloire à l'Éternel, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Le Seigneur m'avait touché de vous exhorter ce soir et je le fais pour la gloire de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège. Amen. Hein? Gloire à l'Éternel. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les gens qui nous regardent. C'était ça que le Seigneur a voulu que je puisse partager avec vous. Je pense que beaucoup des enfants de Dieu seront sauvés. Beaucoup des enfants de Dieu qui ont écouté la parole de Dieu, qui ont écouté ce que le Seigneur a partagé, qui ont reçu le lettre des messages du Seigneur aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Il est tellement puissant. Jésus-Christ est tellement puissant, bien-aimé, incomparable. Personne ne peut se comparer avec notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Je suis la servante de Dieu. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et partagez nos vidéos. Que la gloire revienne à notre Dieu Tout-Puissant, bien-aimé. Nous vous remercions. Priez pour moi, priez pour la chaîne, priez pour les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu. Nous tous, nous vous remercions par l'amour du Christ. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, bénis, bénis abondamment. De gros bisous à tous.